Bonjour à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Premier essai avec mon trépied. Donc, Oups, ça commence mal. Vous me direz ce que vous en pensez. De la façon dont je filme, si ça vous convient ou pas. Parce que là, je suis en train de faire des essais, donc voilà. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous avec cette vidéo pour vous proposer une première partie sur une loi d'enveloppe. Voilà, je voulais vous montrer comment je procède pour faire donc une loi d'enveloppe. Donc tout simplement, je viens prendre une enveloppe blanche, comme ça. Donc c'est des enveloppes blanches de chez Action. Voilà, donc au niveau dimension, elle fait, on va dire 23 cm de long sur 16,2 de large. Donc moi, cette enveloppe-là, en fait, le rabat, je vais enlever l'opercule du scotch, je la colle. Voilà. Comme si j'envoyais en fait un courrier. Sauf que à l'endroit où je viens de la coller, je vais prendre mon massicot, comme ceci. Et en fait, je vais enlever un petit peu pour la réouvrir. Donc, je vous montre. Donc, à l'aide de mon massicot, je viens la placer à, on va dire, 22,5. Je coupe. Donc, ma lame, il va falloir que je la change. Donc, je vais faire ça mieux avec le ciseau. Voilà. Donc, ça me fait 0,5, on va dire. De cette façon-là, l'enveloppe, à cet endroit, je peux donc l'ouvrir. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je suis venue préalablement couper mes papiers. Donc, que je vais mettre sur l'intérieur de mon enveloppe et sur l'extérieur également. Donc, je suis partie sur le bloc Action. Hop. Celui-ci. Christmas, le monochrome, donc style, le dernier de chez Action. Voilà, donc je voulais faire donc l'intérieur, il y aura donc des flocons. Voilà, sur l'intérieur de l'enveloppe. Sur l'extérieur de l'enveloppe, j'ai pris dans le même bloc ce modèle-là. Voilà. Sur le devant de mon enveloppe, ce modèle-ci. Et je vais prendre une chute de ce papier-là pour faire une bande avec un système de soufflet. Donc, on y va. Je suis venue couper mon premier papier comme ceci. Donc, celui-ci, je suis venue le couper à 15 cm sur 22,5 on va dire. Donc en fait cette partie là va venir dans le fond de l'enveloppe, donc comme ça. En fait je vais la glisser à l'intérieur, donc ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, je recouperai après. Donc en fait ce sera dans le fond de l'enveloppe. Voilà, parce que là le fond de l'enveloppe est bleu, comme ceci, donc ça cachera ce côté-là. Et ce côté-ci, je vais venir le placer dans l'autre sens. Donc, ce côté-là va être ouvert tout à l'heure. Je vais venir mettre de la colle ici. Et en fait, je vais glisser mon papier à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc, en fait, l'intérieur de l'enveloppe sera comme ça. Voilà. Donc, on va coller ceci ensemble. Donc, je ressors mes deux papiers. Je viens prendre ma colle. Et on y va.
Donc je viens mettre un petit peu de colle dans un sens et dans l'autre. Donc moi, ce système de l'enveloppe me plaît bien parce qu'il me semble que ça fait un peu plus de solidité au niveau des papiers. Et donc, c'est pas négligeable. Donc, une fois que vous avez mis votre colle, vous venez donc insérer votre papier à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et une fois que vous avez fait cela, en fait, vous n'avez plus qu'à appuyer votre colle pour la disperser de partout. Tout simplement. Donc j'appuie bien de partout pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. J'avais fait dépasser exprès pour être vraiment sûre de ma longueur. Donc maintenant, je viens couper un petit peu. Cette partie-là. Voilà. Que je mets de côté. Donc ça me fait une petite bande de papier, mais qui peut être utilisable pour autre chose. Donc je conserve. Une fois que j'ai fait ceci, je viens réouvrir mon enveloppe. En fait, je passe ma main à l'intérieur pour m'assurer qu'il n'y ait pas de colle qui ait pu s'échapper entre le papier et l'enveloppe. Donc c'est bon. Donc ça donne ceci pour ce côté-là. Et maintenant, je viens en coller pour ce côté-ci, donc sur ma main droite, celle-ci. Donc pareil, je viens prendre ma colle, je viens en mettre un petit peu de partout. Voilà. Je viens donc reprendre mon enveloppe, je viens l'ouvrir, et donc je viens placer cette partie-là ici. Donc vous voyez, je maintiens mon enveloppe avec ma main gauche et mon papier avec la main droite. Voilà, je cale bien au fond et j'appuie. Mon trépied, je suis vraiment désolée pour l'instant, je ne sais pas trop comment l'installer. Bon, vous voyez bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas stable au niveau de ma table. Donc là, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Donc je viens prendre mon chiffon que je me sers uniquement pour le scrap. Vous voyez un petit peu l'état du chiffon. Il y a des taches, il y a... voilà. C'est vraiment pour le scrap, celui-ci. Donc maintenant que j'ai collé ma deuxième partie à l'intérieur, je viens faire comme tout à l'heure. Je viens juste vérifier qu'il n'y ait pas de colle qui ait pu s'échapper. Donc c'est bon. Et pareil, je viens coller mon surplus que j'avais volontairement laissé dépasser tout à l'heure. Voilà. Maintenant que j'ai fait ceci, en fait à l'intérieur, c'est comme ça. Des deux côtés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller mon papier de fond, donc qui est celui-ci. Donc je regarde, parce que normalement, vous avez un papier plus large et un papier moins large. Parce que vu que la feuille fait 30,5, normalement sur un papier en largeur, vous avez 15,5 et un autre, vous avez 15. Donc, mon papier de fond sera de ce côté-là. Sera donc du côté où j'ai mis le papier de 15 cm. Donc, je viens faire pareil. Je viens mettre de la colle sur mon arrière du papier. Donc, l'arrière du papier de l'enveloppe est ici. Donc, je viens en coller mon papier imprimé.
et j'appuie. Donc cette loi d'enveloppe sera à gagner pour le défi de Noël, donc qui a lieu ça a commencé le 27 septembre et ça se terminera le 4 janvier 2019. Voilà. Donc ce que je ferai, parce que j'ai quelques questions là-dessus, je referai une petite vidéo topo du défi pour vous expliquer tout cela pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc je vous ferai une petite vidéo juste après. La loi d'enveloppe. Donc voilà, mon papier de l'arrière donc est encollé sur mon enveloppe. Voilà, donc ça donne ceci. Donc là, je vais volontairement également laisser dépasser un petit peu. Donc je vais venir couper pour égaliser. Donc ça, c'est mon papier arrière de mon enveloppe. Et là, vous avez l'intérieur de l'enveloppe. Maintenant, je vais passer à l'avant de l'enveloppe. Donc ceci, c'est l'avant. Donc je voulais venir mettre ce très joli papier imprimé de Noël sur le devant de mon enveloppe. Donc on y va. Cette fois-ci, je vais mettre la colle directement sur mon enveloppe. Voilà. Et donc du coup, comme ceci, je vais prendre mon papier imprimé et je le place tout simplement sur l'enveloppe, sur le devant de l'enveloppe. Et j'appuie, comme pour tout le reste. Donc je viens vérifier que j'ai bien mis mon papier au bon endroit de mon enveloppe. Donc ça m'a l'air d'être bon. Donc là j'ai laissé volontairement aussi des petits surplus, mais je vais les couper juste après. Voilà. Donc ça c'est mon devant d'enveloppe. Donc je viens couper le surplus que j'ai laissé volontairement aussi tout à l'heure. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de laisser hein, ces petites chutes. Hein. Moi, personnellement, je préfère. Comme ça, je suis sûre que ça recouvre bien la totalité de l'enveloppe. De toute manière, une fois que vous aurez coupé vos chutes à la dimension de votre enveloppe, vous allez avoir des bouts qui vont vous rester. Hein, comme ceci, par exemple. Ça, je ne jette pas parce que je peux réutiliser pour faire des embellissements de Noël après pour mettre dans la loi d'enveloppe. Donc vous voyez, ça me fait des petites chutes comme ça. Mais c'est pas gênant hein, parce que je vais réutiliser. Voilà, j'ai des petites chutes comme ça. Si je veux faire une rosace, si je veux faire des embellissements, si je veux faire... Enfin voilà. Il y a plusieurs solutions. Donc voilà, là c'est le devant de l'enveloppe. Voilà, donc je viens réouvrir mon enveloppe. Donc comme tout à l'heure, je viens juste contrôler qu'il n'y ait pas de colle. Voilà, parfait. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais prendre ma règle, un crayon à papier. Et en fait, je vais venir trouver le centre de ma loi d'enveloppe. Donc je suis à 16,2. Milieu du 16,2, donc on va dire 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc 16,2, donc on va dire 8. On va dire 8, 1. À peu près. 8, 1 là. Et 8, 1 ici. Voilà. Une fois que j'ai trouvé mon centre, donc pour moi c'est 8,1. Je viens faire en fait un même trait
Et je vais donc descendre. Je vais descendre à 7 cm. Donc en fait, de mon point à 7 cm, je viens donc faire un trait que vous voyez ici. Je vérifie quand même que là, je suis bien à 8,1. Eh bien, pas du tout. Je suis totalement décalée. Donc je viens faire mon point à 8,1 ici. Je vérifie de ce côté-là, c'est bon. Du coup, ce que je fais, je viens reprendre mon point de départ. Et je viens placer ma règle pour que je sois droite jusqu'à mon point. Voilà. Donc du coup, j'ai 2 traits, donc je vais en effacer un. Si j'arrive à mettre la main sur une gomme, bien évidemment. Et ça efface rien. Bon, ça se verra pas. Je verrai plus tard. Donc du coup, une fois que vous avez fait ceci, donc vous ouvrez de nouveau votre enveloppe. Vous venez prendre votre ciseau et en fait, vous coupez sur le trait que vous venez de faire. Jusqu'au point du bas. Voilà, donc c'est chose faite. J'ai coupé. Donc ça me donne ceci. Maintenant, vous avez 2 solutions. La première est de prendre un stylo. Alors, attendez, ce qui me dérange, c'est ce trait-là. Voilà. Donc, vous avez 2 solutions. Vous pouvez prendre un stylo. Vous prenez votre angle que vous venez de couper, donc ici. Et en fait, vous le roulez. Vous roulez en fait votre papier sur le stylo pour vous aider à rouler votre papier. Donc en fait, votre papier, il faut le rouler, il faut que votre crayon papier arrive sur l'angle, comme ceci en fait. Voilà, comme ça. Donc il faut vraiment le faire quand votre colle n'est pas sèche, parce que ça vous permettra vraiment, voilà, d'avoir un joli arrondi au niveau de votre papier. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous venez prendre votre angle, vous le calez comme ceci sur votre crayon de papier et vous roulez votre papier sur votre crayon. Voilà, comme ceci, tout simplement. Vous venez bien accentuer votre papier roulé sur votre crayon et ça vous permet de faire un très joli col comme ceci pour votre ouverture de loi d'enveloppe. Voilà, comme ceci. Donc vous avez cette solution là. Moi je vais accentuer légèrement plus mon papier parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai coupé trop bas. Donc en fait je garde le rouleau et je descends un peu plus à ce niveau là, au niveau de ma main droite, pour être un peu plus bas. Voilà. Donc voici déjà le haut de ma loi d'enveloppe. Maintenant, je vais venir... Alors, je vais vous déplacer un petit peu, mais ça va vraiment être compliqué. Je vais venir en fait sur le bas, je vais venir mettre cette bande que je suis venue couper tout à l'heure, comme ceci, sur le bas. Et en fait, ce papier-là fera un rappel du papier au verso. Mais pour tenir cette bande, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis venue faire un système de soufflet. Donc comment faire ce système de soufflet? J'ai pris une bande de papier d'une chute de tout à l'heure. Donc comme ceci, hein, simplement. Je suis venue prendre mon massicot.
j'ai coupé la bande à 6 cm, comme ceci, 6 cm. Et je suis venue faire un pli tous les 1 cm. Donc j'ai fait 1, 2, 3, j'ai fait 4 plis. Donc les 4 plis, vous les retrouvez ici. 1, 2, 3, 4. J'ai fait la même chose pour cette partie-là. J'ai fait donc les deux parties identiques. Je suis venue simplement les plier en accordéon et ça m'a donné ce résultat-là pour les deux. Voilà. En fait, j'ai suivi mes plis et ça donnait un accordéon. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir reprendre ma bande et en fait, je vais venir coller mes deux soufflets que je viens de faire. Donc, je vais prendre des pinces comme ça. Ça aidera à maintenir, à coller les deux soufflets. Voilà, donc j'en prends deux de chaque côté. Je verrai si j'en ai besoin ou pas. Donc là, je mets ma bande sur l'arrière. Bien évidemment, j'y ai pas pensé, j'y pense maintenant. Vous pouvez vous amuser à utiliser une perforatrice de bordure. Alors, je reviens tout de suite. Moi, pour ma part, j'ai une petite perforatrice comme ça sur le thème de Noël, donc flocon, que j'avais trouvé à Cultura l'année passée. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais venir perforer sur toute la longueur ma bordure. Donc, de cette façon-là, on peut découvrir des flocons qui se dessinent sur ma bordure. Donc j'avais aussi une perforatrice sapin et étoile et j'ai préféré prendre flocon pour faire le rappel des flocons qu'il y a à l'intérieur de ma loi d'enveloppe, tout simplement. Donc les flocons permettent de faire un rappel comme ceci. Donc je vais venir placer ma bande de papier ici. Les petits flocons que je viens de réaliser avec la perforatrice ne sont pas perdus. Je vais les garder pour les mettre dans la loi d'enveloppe. Donc de cette façon-là, je prends donc ma bande de papier, je la retourne et je vais donc venir coller mon soufflet. Donc du coup, j'avais coupé 6 cm de long par rapport à ma bande, comme ceci. Et du coup, vu que j'avais pas trop prévu au départ en fait de perforer, je vais donc venir le mettre plus bas, le coller. Et en fait, je viendrai couper le surplus de ma bande. Donc pour ceci, je prends ma colle. Je viens mettre un petit peu de colle ici. Donc vraiment léger. Pourquoi? Parce que si vous en mettez trop, ça risque de déborder sur votre soufflet. Et votre soufflet, après, ne sera plus comme vous auriez souhaité au départ. Donc, à savoir que mon côté imprimé, je vais le mettre sur l'extérieur de ma bande, parce que c'est le côté qui se verra. Donc, comme ceci. Donc ça, ce sera l'extérieur de ma bande. Et en fait, en mettant le même papier, ça fera un rappel de votre bande et de votre soufflet. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je viens prendre une pince. Je viens la placer pour le temps du séchage. Voilà, comme ceci. Et en fait, je viens faire la même opération de l'autre côté. Donc, je vérifie pour l'encollage. Donc, comme ceci. Donc, je viens mettre un peu de colle ici.
Donc léger, très léger, hein. Voilà. Donc j'ai mis ma colle et en fait je viens placer mon petit système de soufflet ici. Donc pareil, j'appuie un petit peu. Donc comme de l'autre côté, vous aurez l'ouverture du soufflet de ce côté-ci. Et je viens placer ceci pour le temps que ça sèche. En attendant, je viens couper mon surplus de mon soufflet de chaque côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que je l'aurai posé sur ma loi d'enveloppe, ça va donc donner ceci. Voilà. Sauf que je viens de me rendre compte toute seule que j'ai fait une erreur. Ma bande de papier est beaucoup trop longue par rapport à mon système de soufflet. Donc c'est pas grave, je vais garder ceci pour autre chose et je vais en refaire une. Et donc cette bande là, du coup, on va la faire ensemble. Comme ça au moins vous verrez comment j'ai fait. Donc du coup, j'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Donc celle-ci en longueur, on est pas mal. Donc du coup, c'est vraiment du live, hein, du direct, et du coup j'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Par rapport à ma bande, je viens couper à 6 cm. Donc j'espère que vous voyez bien. Là, 6 cm. Et je coupe. Je vais venir couper 6 cm également. Un autre papier comme ça. Et je viens en fait utiliser mon massicot parce que je n'ai pas de table de pliage. Enfin de pli du moins. Et en fait tous les 1 cm, je viens utiliser mon outil comme ça. Et tous les 1 cm, je viens faire un pli. Donc ça fait 2, 3 cm, un troisième pli. 4 cm, un quatrième pli. Donc en fait, je vais faire 9 plis et je vais garder 4 plis de chaque côté. 7, 8. Alors 8e, c'est pas top. Tac, et 9. Pourquoi je fais 9 plis? Bah, tout simplement parce que je vais venir plier mes plis en accordéon, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir déplier et en fait je vais compter mon nombre de plis. 4 plis là. 4 plis là. Donc en fait j'ai 4 plis de chaque côté. Donc en dépliant ça donne ceci. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc là 1, 2, 3, 4. Donc ici. Et donc en fait je viens couper ma bande de papier. Donc ici. Pour le premier soufflet. Alors attendez, je suis en train de voir, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je me suis encore trompée comme tout à l'heure. Bon bah décidément, c'est pas la journée. Donc du coup, ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4. Donc on va couper ici. Donc là, j'ai mon système de soufflet avec mes 4 plis. Et je vais en faire un autre. Avec cette partie-là, si je peux. Et ça va être nickel. Donc du coup, je viens refaire 4 plis là. Excusez-moi, hein, ce matin, c'est un petit peu compliqué. Il y a des jours comme ça où je suis un peu moins... Je sais pas.
la fatigue peut-être. Donc 4 plis. Alors. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 plis. Voilà. Et donc du coup, je vais venir couper cette partie-là ici. Voilà. Donc du coup, j'ai de nouveau mes 2 systèmes de soufflet avec 4 plis chacun. Donc cette fois-ci, on va venir reprendre donc ma bande de départ. Donc cette fois-ci, la bande est dans la bonne longueur de la loi d'enveloppe. Je vais donc venir tout simplement, alors je m'assois, parce que jusqu'à présent j'étais debout. En fait, je voulais voir si j'étais bien dans le cadre. Donc ça m'a l'air bon. Donc en fait, là, ce que je vais faire, je vais donc travailler ma bande avec mon système de flocons. Donc on y va. C'est parti. Donc j'essaye de faire ça un petit peu moins serré que l'autre. Du coup, je vais procéder différemment. Vu que je n'ai pas de bordure flocon, je vais faire autrement. Voilà. Tac. Et le dernier. Voilà. Donc du coup, ça me donne ceci. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Différent de l'autre, mais c'est pas grave. Donc ça donne ceci. Donc l'idée de la bordure. Donc du coup, je réfléchis en même temps. Je crois que je vais enlever un petit peu du papier qui est au niveau des flocons. Alors attendez que je regarde. Du coup, la bande sera plus petite. Finalement, elle fera 5,5 cm. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Donc du coup, ma bande de largeur fait 5,5 sur, eh bien, 16,2 cm. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais venir prendre mon système de soufflet. Donc je vérifie que c'est bien le bon. Voilà. Donc ça, je vais donc venir prendre mes 2 pinces là. Ça, j'y mets de côté. Je vais venir donc prendre ma colle. Et en fait, pareil, sur l'arrière, je vais venir encoller mon système de soufflet. Donc du coup, rebelote. Donc cette partie imprimée va être à l'extérieur et la partie intérieure sera blanche. Donc du coup, ce sera la partie qui ne se verra pas. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici. Voilà. Donc je vais coller ma partie. Je vais me tourner, voilà, pour que je vois en fait, j'ai tourné ma bande de papier pour que ma partie imprimée soit de mon côté. Et donc je viens la coller. Voilà, tout simplement. Donc j'appuie bien et donc du coup mon système de soufflet est ici. Donc c'est parfait. Je vais donc venir placer mes pinces. Là du coup je vais en mettre 2. Il faut vraiment être sûr que ça tienne bien. Avant je vais couper. Donc du coup j'ai 0,5 de trop. Donc je coupe simplement. Et je viens passer ma pince sur mon soufflet que je viens d'installer. Voilà. Donc du coup, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Prendre 2 pinces. Je viens donc placer ma colle à cet endroit-là blanc.
Voilà, comme ça. Donc je viens mettre un peu de colle. Je viens donc placer mon papier imprimé devant moi et je viens en coller mon papier. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc je viens faire le même système qu'en face. Je viens placer une pince du temps que la colle prenne. Je viens donc du coup recouper mes 0,5 cm et je viens placer une deuxième pince pour maintenir le tout. Voilà. Donc ça, ce sera ma bande du bas. Et donc je viendrai la coller ici. Voilà, tout simplement. Donc on va attendre un petit peu que ces deux parties-là prennent. Et ensuite, on collera, j'enlèverai ces deux parties-là. Et on en collera donc les deux côtés ici. Et je vais faire du coup un petit système de soufflet pour mettre sur le bas. Donc déjà, je vais voir si j'ai assez de longueur. Donc ça devrait aller pour faire un petit système de soufflet pour le bas. Donc du coup, on y va. Je vais donc venir couper ma bande comme ceci. On va pas faire un système de soufflet trop gros. Je vais juste partir sur 2 cm. 2 cm, donc ça fera vraiment un soufflet léger. 2 ou 3 cm. Alors attendez, on va plus partir sur 3 cm. 3 cm et je vais faire un pli à 1,5 cm. Voilà. Donc ce qui permettra vraiment de faire un système voilà, plus viable pour ma petite pochette du bas. Donc en fait, cette partie-là, je vais venir la coller là à l'arrière. Et ça fera un système un peu plus gros si je veux mettre des choses un peu plus importantes. Par contre, avant de coller, je vais venir regarder la dimension de la longueur que j'ai besoin. 14 cm. Donc ma bande de 3 cm de large, je vais les plier en deux et donc je vais la couper à 14 cm de long. Voilà, tout simplement. Donc c'est chose faite et en fait normalement je vais pouvoir la placer d'ici à là. Voilà, je vais la coller comme ça et comme ça à l'intérieur ça permettra d'avoir une pochette plus importante sur le bas pour mettre des choses un peu plus grosses. Et du coup cette partie là ici je vais venir la coller ici en fait comme les autres de tout à l'heure. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici. Voilà. Je vais venir placer cette bande là. Donc entre les deux bandes de chaque côté que j'ai collé juste avant. Donc j'appuie un petit peu. Voilà. Ce que je vais faire, je dois avoir encore une pince ou deux qui doit traîner par là. Dans mon petit pot. Hop. Là. Donc du coup, je regarde que ce soit bien accolé là. Parfait. Et en fait, je viens mettre mes pinces pour maintenir l'ensemble. Voilà,
Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc cette partie-là va venir sur le bas. Donc après, vous pouvez très bien mettre un système de 2 pochettes. Alors je ne sais pas si vous avez vu le courrier que j'ai envoyé pour le concours de un éclat de créa. Je lui avais fait donc une loi d'enveloppe dans les thèmes de rose pastel avec le bloc 30-30 romance de chez Action. Et en fait, j'étais venue faire 2 systèmes de pochettes comme ça. J'en avais mis une sur le bas, une sur le haut. Donc vous pouvez, ça peut être une solution. Moi, pour la loi d'enveloppe, pour le thème Noël, par rapport aux défis que je vous les ai lancés jusqu'au 4 janvier, je vais mettre qu'une pochette sur le devant. Et puis donc, ce sera plus simple. Après, vous avez aussi le système donc de mettre 2 pochettes sur l'avant. Donc ça vous fait 2 petites pochettes sur l'avant plus la partie enveloppe qui est ici. Voilà. Et aussi, vous pouvez faire un système de pochettes à l'arrière si vous voulez faire quelque chose de plus conséquent. Moi, personnellement, pour cette loi d'enveloppe, donc pour le thème imposé, donc mon défi thème Noël, je vais vous faire qu'une petite pochette sur le devant. De toute manière, cette loi d'enveloppe sera bien garnie. Et puis également, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je vais partir sur le système d'une boîte comme ceci. Donc toujours pour le défi. Donc ce sera une unboxing box. Donc en fait, je vais décorer le dessus de cette boîte. Donc pour l'instant, j'y ai un petit peu réfléchi, mais il faut que je voie hors caméra ce que je pourrais vous faire. Donc je voulais décorer sur le dessus et je voulais décorer aussi tout autour. Voilà, de la boîte. Et ensuite, une fois que le dessus de la boîte et le contour de la boîte sera décoré, je viendrai également faire une déco à l'intérieur. Donc quelque chose de très plat pour pas que ça gêne pour la fermeture. Et puis donc cette boîte là, je viendrai vous la remplir de différentes petites choses pour Noël. Donc voilà, donc il y aura cette boîte unboxing box sur le thème Noël à gagner pour mon défi donc de Noël. Thème imposé, loi d'enveloppe. Donc d'où ce tuto d'une loi d'enveloppe sur le thème Noël. Voilà. Donc celle-ci sera à gagner. Après, comme je vous disais, il y a une autre façon de faire les lois d'enveloppe. Vous pouvez prendre 2 papiers imprimés, donc 30-30 de chez Action. Et en fait, vous collez ces 2 papiers-là avec un système de soufflet sur le côté. Donc ça peut être une idée. Sur chaque côté, vous faites un soufflet. Et vous faites en fait un système de soufflet avec une pochette comme ça sur le devant. Ça peut être une solution. Donc si vous voulez pour cette loi d'enveloppe, eh ben, je peux vous en faire un tuto pour vous montrer un petit peu comment je fais également. Donc par contre sur ce système là, je trouve que c'est moins costaud par rapport à une enveloppe de départ. Après c'est mon avis personnel, chacun fait comme il le souhaite. Voilà, hein, tout simplement. Donc, pour en finir avec cette loi d'enveloppe, on va venir encoller cette petite pochette sur le bas. Et puis comme ça, ce sera terminé pour cette vidéo. Donc, j'enlève mes pinces que j'avais mis pour coller l'ensemble. Donc, du coup, ça me donne ceci. Donc, je vous montre mes 2 systèmes de soufflet de tout à l'heure et du coup ma petite poche là que j'ai fait en plus qui n'était pas prévue au départ et finalement ça peut être sympa. Donc maintenant que je vais coller tout ceci sur ma loi d'enveloppe. Donc pour cela je viens mettre un petit peu de colle sur les 3 extrémités. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vraiment léger la colle, hein. Parce que si vous en mettez trop, ça va tout coller ensemble et vous ne pourrez plus vous servir de cette pochette en soufflet, hein. Donc voilà, j'ai mis ma colle de partout. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir la poser ici et à en coller. Tout simplement. Voilà.
Donc je me repère bien par rapport à chaque extrémité de mon enveloppe et sur le bas. J'appuie un peu pour faire adhérer ma colle. Voilà. Je n'ai plus qu'à vérifier l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur de ma petite pochette. Donc forcément, la colle n'a pas pris. Mais je voulais juste vérifier que la colle n'avait pas débordé à l'intérieur. Donc ça m'a l'air d'être bon. Donc du coup, ce que je vais faire simplement, je vais venir replacer mes petites pinces en métal sur chaque extrémité. Et il n'y aura plus qu'à attendre que la colle sèche. Et après, je pourrai vous montrer, une fois que ce sera sec, un petit peu mieux l'intérieur de ma pochette. Voilà, tout simplement. Donc je viens placer mes pinces. Et voilà, donc je reviendrai avec cette loi d'enveloppe une fois que la colle aura bien prise. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc je reviendrai précédemment pour vous montrer un petit peu les étapes de ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc là, ce matin ou demain, je vais me faire une petite liste un petit peu pour voir ce que je vais vous faire pour Noël. Voilà, tout simplement. Donc déjà, la base de ma loi d'enveloppe est faite. Donc c'est déjà pas mal. Je reviendrai avec une deuxième partie de vidéo pour vous faire une autre façon pour faire la loi d'enveloppe. Et puis je vous ferai aussi une vidéo pour vous expliquer un petit peu voilà, l'idée du défi, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Voilà, et puis que tout le monde soit au courant. Donc j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Donc les personnes qui me suivent sur 4314i, vous avez pu voir un petit peu l'idée de mon défi, thème Noël. Voilà, donc je referai quand même sur YouTube une autre vidéo, voilà, pour vraiment être clair avec vous, tout simplement. Et puis je referai aussi une deuxième partie de loi d'enveloppe différemment de celle-là. Je crois que ça, je vous l'avais déjà dit. Et puis je reviendrai aussi avec cette boîte Unboxing Box pour Noël, que je décorerai avec vous également. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour vivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Voilà, et puis je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!